Bonjour, je suis ici avec Dr. Stacy Bélanger, membre du groupe de travail sur la santé numérique de la SCP. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Francine, merci de Bonjour. m'inviter. Alors, je voudrais savoir pourquoi le groupe de travail a-t-il estimé qu'il était temps de mettre à jour les lignes directrices? Comme vous savez, les lignes directrices de la Société canadienne de pédiatrie ont été publiées en 2017. La pandémie liée au COVID-19 a fortement modifié les pratiques numériques des familles. On avait le confinement répété, école à distance, télétravail. Et donc, depuis la pandémie, les enfants passent encore plus de temps devant les écrans. La pandémie aussi a stimulé la recherche sur les effets des écrans sur le développement, sur la santé physique aussi des jeunes enfants. Donc, on a jugé à ce moment que c'était important de mettre à jour les lignes directrices qu'on a publiées il y a 5 ans. Merci. Donc, avec ces nouvelles lignes directrices, quel est le plus grand risque lorsque les jeunes enfants sont surexposés aux écrans et aux médias numériques? Qu'est-ce qui est gagné et puis qu'est-ce qui est perdu? En général, passer trop de temps devant les écrans peut nuire au développement de l'enfant, au développement du langage, de la motricité et aussi au niveau du développement des relations humaines. Passer aussi du temps devant les écrans en bas âge, donc avant l'âge de 5 ans, augmente le risque qu'ils utilisent aussi les écrans de façon excessive plus tard. Dès leur plus jeune âge, les tout-petits apprennent mieux en étant en interaction avec le monde réel. Par exemple, en manipulant les jouets traditionnels comme les poupées ou les petites voitures ou en jouant aussi avec une autre personne. Ils ne tirent donc aucun bénéfice des écrans, quels qu'ils soient. Les limites qu'on a recommandées de temps d'écran que l'enfant devrait passer sont en fonction de son âge. Les enfants de moins de 2 ans ne devraient avoir aucune exposition à un écran. Ceux de moins de 5 ans devraient passer moins de 2 heures par jour devant un écran. Parce qu'en général, comme je dis, les enfants sont trop jeunes pour assimiler et comprendre tout ce qu'ils observent à l'écran. Merci. Y a-t-il donc un moment et un lieu pour l'utilisation de l'écran dans ce groupe d'âge? Les écrans doivent encore être utilisés judicieusement pour cette tranche d'âge, mais ils peuvent avoir des avantages éducatifs et peuvent aider à l'enfant à renforcer certains apprentissages, mais les écrans ne doivent pas remplacer les interactions avec les adultes et les autres enfants. Un enfant apprend mieux quand il a un adulte à ses côtés lorsqu'il les utilise. C'est donc une bonne idée d'être aux côtés de votre enfant quand il joue sur un écran ou il regarde les émissions de télévision ou des vidéos et de discuter avec lui de ce qui se passe à l'écran, ce qui va enrichir son expérience. La pandémie, effectivement, a mis en lumière 2 activités d'écran bénéfiques pour les jeunes enfants, les tout-petits et leurs familles, des activités plus interactives, on parle des vidéochats et des heures de compte virtuels. Je vous remercie, Dr. Bélanger. Merci, Francine.